Salut à tous, bienvenue sur Wargame Learning TV. On est sur la série de l'été avec le roman Génopère. On est sur le chapitre 4. Si vous n'avez pas vu les chapitres précédents, alors d'une part, c'est pas grave parce que on apprend tellement de choses dans ce magazine, dans ce roman, que chaque chapitre peut être pris indépendamment pour avoir vraiment des informations sur l'univers de Warhammer 40 000. Donc ça, c'est vraiment cool. Après, bien sûr, si vous voulez, et à un moment, je pense que ça va être vraiment important, avoir une idée de l'histoire globale pour suivre un petit peu ce qui se passe, eh bien, je vous invite à regarder la playlist. Comme d'habitude, cette vidéo est disponible sans publicité en version podcast par l'intermédiaire de Tipeee. Tout simplement, en suivant sur Tipeee, vous avez accès aux news et chaque fois, je remets dans les news tous les liens qui vont bien. Et puis sinon, bah voilà, les vidéos, vous les avez tous les jeudis après-midi, comme d'habitude. Voilà, merci en tout cas à ceux qui m'aident et qui me soutiennent via Tipeee, parce que c'est comme ça que je gagne ma vie, tout simplement. Alors, on y va, on retrouve Belisarius Cawl. Belisarius Cawl active un appareillage, il y a un petit bruit là, qui apparaît, et en fait, il se trouve devant un écran vraiment ancien, et il s'amuse en fait devant ce dispositif, parce que c'est un dispositif, alors vraiment archaïque, puisqu'on a une sorte de canon à électrons qui bombarde une matrice, et qui va activer en fait des petits points lumineux. Alors c'est tout simplement la description de la télévision, donc il est devant un écran de télé tel que nous on peut, enfin tel que certains ont pu le connaître, parce que maintenant on est quand même à une époque où on a des écrans LCD, des écrans plasma, etc. Mais tout ce qui est tube cathodique, c'est la définition en fait de la technologie cathodique. Alors, il s'amuse de ce dispositif, mais en fait, il doute au fond de lui-même du pourquoi il a fait ce dispositif. Alors il se dit, oui, j'avais cette capacité à créer ce dispositif, donc je me suis amusé à le créer, mais au final, il n'en est pas très sûr, parce que Belisarius Cawl, c'est une personnalité qui est très compliquée, même pour lui. On nous dit que c'est un mystère, même vis-à-vis de lui-même. Alors pourquoi? Parce que déjà, premièrement, sa mémoire a été effacée à plusieurs reprises, donc il ne peut pas forcément se rappeler de tout ce qu'il a vécu. D'autre part, il est tellement vieux, il est âgé de 11 000 ans, que forcément il y a des tas de choses qu'il a pu oublier. Et puis il a aussi cette particularité d'avoir des consciences multiples, et c'est un petit peu difficile de s'y retrouver forcément quand on a plusieurs consciences qui sont partitionnées, voire même ce qui lui arrive parfois pour gagner du temps, eh bien c'est de créer une conscience particulière à qui il va déléguer une tâche spécifique, et parfois, il oublie tout simplement en fait de réintégrer cette conscience, ce qui fait qu'il se retrouve avec des expériences qu'il a vécues lui-même, mais à travers une autre personnalité, et dans sa personnalité principale, il ne retrouve pas ces informations. Même si encore une fois, il essaie de se persuader que c'est par amusement et parce qu'il pouvait le faire qu'il a créé cette interface assez particulière, au fond de lui, il pense que c'est pour diminuer son crime. Et oui, son crime, parce qu'il a commis un crime assez énorme. Et il appuie tout simplement encore une fois sur l'interface, et là on a le visage qui commence à apparaître. Ce visage, c'est celui de Roboute Guilliman. Et Roboute Guilliman s'adresse à lui en criant et lui dit: mais bon sang, Cawl, qu'as-tu fait? C'est gentil, hein, j'ai pas trop crié pour pas que ça vous explose les oreilles, mais on a vraiment le fils vengeur qui apparaît devant lui et qui est dans tous ses états. Il lui crie dessus, et Cawl a un petit peu le regard baissé, mais lui dit: Monseigneur, est-ce qu'on doit vraiment passer par là à chaque fois? Et se retrouve avec l'inférieur de, non pas Belisarius Cawl, mais de Roboute Guilliman. Et oui, quand on a eu ce titre, le titre du chapitre, c'est l'autre inférieur. Alors moi, je pensais vraiment que l'autre inférieur, ça allait être la deuxième partie en fait de l'inférieur de Cawl, c'est-à-dire celui qui est sur l'honneur de Macrège auprès de Roboute Guilliman. Mais en fait non, c'est un autre inférieur, et c'est l'inférieur de Roboute Guilliman. Donc il y a un inférieur de Cawl et il y a l'inférieur de Roboute Guilliman. Et en fait, c'est tout simplement une simulation, mais alors le terme simulation, c'est là où il y a toute une ambiguïté en fait, parce que c'est une modélisation, une recréation, une intelligence artificielle. Vous voyez, depuis le début des vidéos, on essaie de définir ce qu'est l'inférieur de Cawl. Là, on a l'inférieur de Roboute Guilliman, qui est une copie, mais pas une copie exacte en fait. Et c'est tout le début en fait de ce chapitre. En fait, il y a cette définition de ce qu'est l'inférieur de Guilliman. Alors déjà, il a conscience de lui-même, il a conscience qu'il est une copie de l'inférieur, enfin qu'il est une copie de Roboute Guilliman, du fils vengeur, mais il se considère bien sûr comme étant le fils vengeur. Donc il va parler de l'empereur en disant mon père, et en fait à chaque fois Belisarius Cawl va le reprendre en disant mais non, ce n'est pas ton père en fait, et au final c'est moi qui suis le plus proche de ton père, étant donné que c'est moi qui t'ai créé. Et bien sûr cette copie, l'inférieur de Guilliman, il a en fait cet état d'esprit qu'a
forcément Roboute Guilliman, et il a cette fierté, il lui dit « Mais non, tu n'es pas mon père !» Et c'est ce que lui dit Cole, il dit « En effet, je ne suis pas non plus ton père, et pourtant je suis la personne la plus proche, celle qui t'a créé, donc tu n'as pas de père. » Tout simplement. Et en fait, il y a tout un débat là-dessus sur sa création. Alors pourquoi il a été créé? Tout simplement, et ça c'est fort juste, c'est parce que à l'époque, justement, quand Belisarius Cole avait pour plan de faire revenir Roboute Guilliman à la vie avec Yvraine. Ça, soit vous le savez déjà parce que vous avez vu le deuxième tome j'oublie le nom, pourtant c'est tellement génial, je sais plus, Gathering Storm. Donc si vous avez vu tous les tomes, c'est dans le deuxième tome, enfin même dans le 2 et 3e tome, toute la série Gathering Storm, c'est justement le retour du Primarch, la renaissance de Roboute Guilliman, et cette renaissance, elle a été faite par justement Belisarius Cole. Et avant, pour ne pas prendre de risques, il a recréé cette... Alors, je ne sais pas comment l'appeler, cet inférieur de Cole, c'est le meilleur terme qu'on peut utiliser, ne serait-ce que pour voir ce qui allait se passer quand on allait réveiller le Primarch, et parce qu'il dit qu'il avait peur, personne n'avait envie de recréer un deuxième Horus. Et oui, parce qu'en fait, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais peut-être que en recréant justement, en faisant renaître Roboute Guilliman, peut-être que Roboute Guilliman n'aurait pas reconnu. Moi, c'est quelque chose de très fort parce que c'est vraiment quelque chose que j'avais en tête quand on a eu cette notion qu'un Primarch allait revenir, Roboute Guilliman allait revenir. Moi, je me suis dit, il est totalement possible, donc c'est à l'époque de la V7, il est totalement possible que Roboute Guilliman ne se reconnaisse absolument pas dans l'Imperium actuel, ce qui est le cas en fait, il ne se reconnaît pas dans l'Imperium actuel, et qu'il décide de prendre les choses en main, un peu manu militari, et qu'il y ait une sorte d'affrontement entre l'Imperium qui reste fidèle à l'empereur, au culte impérial plutôt, et l'Imperium qui reste fidèle à la vision de l'empereur, c'est-à-dire à celui qui serait dirigé par Roboute Guilliman. Alors, ce n'est pas ce qui s'est passé, on a eu quelque chose de beaucoup plus doux en fait, on a Roboute Guilliman simplement qui accepte de bon gré mal gré en fait la religion impériale, le culte de l'empereur, mais qu'il ne le reconnaît pas lui-même, mais qui se dit qu'il ne peut pas se permettre de créer en fait une guerre civile au sein de l'Imperium, étant donné tous les ennemis qui assaillent l'Imperium et qu'il faut rester groupé. Donc voilà, on va dire qu'il... Voilà. Alors après, on se rappelle aussi que Roboute Guilliman, il a rencontré l'empereur en personne au 41e millénaire et qu'ils ont discuté ensemble. Alors, je ne sais pas si quelque part il y a des informations sur la discussion qu'ils ont eue. En tout cas, il est revenu dans l'Imperium comme étant régent de l'Imperium, fils vengeur, et puis voilà, on va dire en adéquation et puis en accord avec ce qui se passe actuellement. Mais en tout cas, ce test-là, l'inférieur de Roboute Guilliman, il avait été créé justement pour qu'on puisse analyser les choses et qu'on puisse estimer les réactions qu'aurait Roboute Guilliman. Alors malgré tout, cette recréation n'est bien sûr pas parfaite. Pourquoi? C'est parce que justement, quand au début, Cole allume la machine, Roboute Guilliman s'énerve contre lui en disant « Mais qu'as-tu fait? Je vais te tuer si je prends... » Enfin, si jamais... C'est un peu difficile à dire parce que il parle pour lui-même, mais comme une autre personne, mais il lui dit « Si Roboute Guilliman apprend ce que tu as fait, il va te tuer. » Et donc du coup, il pourrait dire « Je vais te tuer. » Mais après, lui, il n'a pas la capacité parce que c'est juste une sorte d'esprit dans la machine, Ghost in the Shell. Et tout simplement, Belisarius lui dit non, en fait, tu ne le ferais pas. Je pense que tu pardonnerais cela parce que tu comprendrais pourquoi je l'ai fait. Et la machine se calme très vite, l'inférieur se calme très vite et dit oui, en effet, j'ai déjà pardonné ou il a déjà pardonné. Sous-entendu, le vrai Roboute Guilliman a déjà pardonné des choses bien pires et pour des motifs beaucoup moins véridiques et importants que la raison pour laquelle l'inférieur de Roboute Guilliman a été créé. Et c'est cette façon en fait de restaurer son calme assez rapide qui prouve encore une fois à Belisarius Cole que l'inférieur de Guilliman n'est qu'une pâle copie. Et oui, parce que Guilliman lui-même, il a son amour-propre et on ne pourrait pas se moquer de lui impunément. Il ne tolérerait pas justement cette manipulation et Belisarius Cole aurait sans doute fait les frais de cette vengeance en fait, du fils vengeur. Voilà. Donc ensuite, que va-t-il se passer
il y a une petite discussion encore une fois sur l'origine des primarques et en fait Belisarius va dire si tu es 6 inférieur, enfin si tu es si, c'est le nom, c'est compliqué, hein. Si tu es différent et si imparfait par rapport à Guilliman lui-même, c'est-à-dire que tu n'es qu'une pâle copie, c'est aussi parce que je ne suis pas en mesure, moi Belisarius Cawl, de recréer les primarques. Alors, il parle de ce que l'empereur a laissé comme legs, tout simplement. Il lui a laissé en fait quasiment toutes les informations pour recréer du Space Marine. C'est bien pour ça que Belisarius Cawl a pu créer les Primaris. Mais en ce qui concerne les primarques, eh bien, il pense que l'empereur a détruit lui-même 2 informations primordiales pour recréer en fait les primarques. Mais pourquoi n'a-t-il détruit que 2 informations et pas l'ensemble? Et il y a une théorie, alors c'est une piste de réflexion plutôt, Belisarius justement demande à Guilliman, dit mais d'après toi, pourquoi ton père aurait-il détruit une partie des informations mais pas toutes? Et qu'il m'aurait laissé justement toutes ces informations. Alors l'inférieur de Guilliman s'énerve un peu, dit mais je n'ai pas envie de te répondre, tu ne mérites pas forcément cette réponse, de toute façon tu as déjà ton hypothèse. Et l'hypothèse en effet, c'est un peu toujours la même, l'hypothèse de Belisarius Cawl, c'est, alors là c'est vraiment très très compliqué parce que on a vraiment beaucoup de niveaux de lecture. Le fait est que Belisarius Cawl fait partie du Mechanicum. Donc, il est censé obéir à l'Omnimessie, à la religion du Mechanicum, et l'Omnimessie, c'est l'empereur. Ce qui fait que Robot de Guilliman obéit à l'empereur, Belisarius Cawl obéit à l'Omnimessie, mais en fait ces 2 entités sont la même chose. Et l'entité Omnimessie, a priori, son destin, enfin ce qu'elle demande en fait à ses disciples, c'est de suivre le grand œuvre. Et le grand œuvre, c'est la recherche de la connaissance perdue et la recherche de la connaissance absolue. Et c'est ce qui va motiver Belisarius Cawl, et il va utiliser en fait cet argument en disant mais l'Omnimessie, dans sa quête, en fait, il nous demande, plutôt, il nous a confié cette mission, c'est de retrouver la connaissance absolue. Et la création des primarques, ça fait partie des connaissances, donc forcément, c'est normal que je sois dans cette recherche-là, voire même, peut-être, que l'Omnimessie m'a confié à moi-même cette tâche-là, et que je suis l'élu, parce que j'ai la capacité à non seulement remettre en place les informations perdues, mais à les recréer par moi-même. Et en fait, il y a cette croyance, peut-être encore, hein, de Belisarius Cawl, que lui-même serait l'élu justement de l'empereur, et que l'empereur aurait détruit la plupart des informations, sauf celles que Belisarius Cawl serait capable de recréer lui-même. Et c'est pour protéger justement en fait les choses, parce qu'il ne voulait pas, suite à l'hérésie d'Horus, forcément il ne voulait pas qu'il y ait capacité de recréation de Space Marine. Et voilà, donc ça peut être assez cohérent. Malgré tout, il y a un petit problème, enfin, c'est qu'il faut être incroyablement amoureux de sa personne pour penser être l'élu en fait, et que c'est une erreur. Et Belisarius Cawl, il a cette capacité d'introspection, d'analyse, et il peut se dire non mais je ne peux pas imaginer, et je ne dois pas, surtout c'est ça qui est important, je ne dois pas imaginer être l'élu de l'Omnimessie, et il doit y avoir sans doute une autre raison. Voilà. Et justement, l'inférieur de Guilliman, lui, bien confirme en disant de toute façon, ce que tu dis, ce n'est que blasphème. Et c'est là aussi Cawl lui dit mais voilà, tu vois, tu emploies le mot blasphème, et étant donné que Guilliman n'apporte aucun crédit à la religion, jamais Guilliman n'aurait utilisé ce mot blasphème, tu vois. Tu es donc bien moindre que la personnalité de Guilliman. Voilà. Donc, malgré tout, il y a quand même une raison pour laquelle Belisarius vient discuter avec l'inférieur. Et l'inférieur le sait très bien. Il lui dit bon, si tu m'as allumé, sans doute, ce n'est pas pour avoir cette sempiternelle discussion, parce que voilà, il a été utilisé de nombreuses fois, et c'est toujours la même chose. Hein. Même au début, Belisarius Cawl lui dit mais bon, est-ce qu'on doit toujours en passer par là? Est-ce qu'on pourrait peut-être pas passer à autre chose? Et puis l'inférieur de Guilliman dit non, on doit en passer par là, parce que tu as fait une erreur énorme, tu t'es moqué de moi, etc. Mais voilà, après au final, une fois qu'ils ont fait cette petite façon de se dire bonjour, au final, entre eux, l'inférieur sait que si Cawl est venu, c'est parce qu'il veut tester la future réaction du Primarque. Et oui, parce que il explique un petit peu ce qui se passe. Donc il explique qu'il a promis à Robot de Guilliman qu'il était capable, de par sa connaissance en fait des pylônes,
de réussir à créer les pylônes de l'Hyperion, c'est-à-dire de ne pas réutiliser ceux qui sont des anciens, mais à recréer des pylônes, donc c'est-à-dire quête de Noctilite. Alors ça, c'est très sympathique parce que ça rejoint tout ce que je vous ai déjà parlé sur Paria Nexus avec les flottes d'acquisition. Je vous invite vraiment à retourner voir ces vidéos. Là, je ne vais pas le redétailler, ce sera un petit peu de la redite. Mais on a vraiment, actuellement, hein, c'est-à-dire dans le lore le plus actuel de Warhammer 40 000, eh bien, cette quête pour la Noctilite. Et la Noctilite sert à créer les pylônes de Belisarius Cawl, et ces pylônes doivent être utilisés pour refermer une faille warp. Alors, dans l'idéal, bien sûr, le but c'est de faire refermer la cicatrice Maledictum, mais dans un premier temps, comme tous les prototypes, on va faire un test sur une faille un petit peu plus petite. Et Belisarius a proposé justement à Roboute Guilliman, le vrai, c'est compliqué hein, quand on a à chaque fois double personnalité, de refermer une Firewarp. Et bien sûr, c'était il y a plusieurs années. Alors vous vous rappelez que dans l'Imperium et dans Warhammer 40 000, le temps s'écoule de façon un petit peu différente, suivant de quel côté vous êtes de la galaxie, de la cicatrice Maledictum, donc c'est un petit peu compliqué. Mais en tout cas, pour Roboute Guilliman, ça fait plusieurs années qu'il a demandé à Cawl de le faire, mais Cawl n'est toujours pas en mesure de le faire. Donc l'inférieur de Guilliman lui dit « mais tu n'es pas capable de le faire ». Et Belisarius s'énerve et dit « mais si, je suis totalement capable de le faire ». J'ai juste besoin de quelques informations. Et l'inférieur dit, mais si tu n'as pas ces informations, tu n'es pas capable de le faire. Et au final, Belisarius dit, mais si, ces informations, je sais où les trouver. Simplement, je m'inquiète un peu de la réaction de Roboute Guilliman. Et l'inférieur de Roboute Guilliman se dit, mais quelles sont les mauvaises nouvelles? Si tu es capable d'expliquer que les choses avancent, que tu as la technologie. Alors cette technologie, au passage, Belisarius Cawl nous dit que c'est grâce à Trazyn. Trazyn, hein, le Necron, qui a donné les bonnes pistes à Cawl pour réussir à comprendre comment fonctionnent les pylônes, tout en sachant que, bon voilà, Belisarius Cawl est assez arrogant parce qu'il se dit « ce n'est pas Trazyn qui m'a donné la solution, il m'a juste montré la voie et ce sont mes travaux, mes résultats personnels qui m'ont permis, là il y a vraiment cette arrogance hein, qui apparaît, qui m'ont permis de comprendre le fonctionnement des Firewarp, le fonctionnement de la Noctilite, le fonctionnement des pylônes et de pouvoir les créer moi-même. Ce qui est quand même assez fou parce qu'on se rappelle encore une fois que les Necrons eux-mêmes utilisent les pylônes qui ont été créés par les anciens. Alors du coup, là j'ai un petit doute, je me dis peut-être que dans Paria Nexus, les pylônes peuvent être créés aussi par les Necrons. Je ne sais pas. Ça, c'est une petite zone un petit peu d'incertitude pour moi, parce qu'en fait, il y avait des passages dans Paria Nexus qui disaient que les pylônes et la technologie elle-même était à peine compris par les Necrons. Et que le roi silencieux ne faisait que réutiliser ou plutôt reprendre en fait quelque chose d'existant sans pleinement comprendre le fonctionnement. Donc là on peut imaginer que c'est la même chose, donc voilà, je ne sais pas si vous avez des avis vous, est-ce que les Necrons ont créé des pylônes ou alors est-ce qu'ils réutilisent les pylônes des anciens, voilà, bon, en tout cas le problème est toujours le même, c'est que Belisarius Cawl n'est pas en mesure de le faire, mais il ne veut pas dire à Roboute Guilliman qu'il ne peut pas le faire tout de suite, et il a du mal à expliquer pourquoi, et la raison, et ce qui lui manque en fait, la clé pour finir cette équation-là. Donc, simplement, il demande à l'inférieur je dis inférieur, je pense à l'inférieur de Cawl, donc à l'inférieur de Guilliman, de répondre à sa place, et tout simplement, il va lui proposer les choses. Mais il y a un doute, hein, il a quand même ce doute-là, et l'inférieur se dit, mais de toute façon, vu que tu m'utilises, c'est que tu sais qu'a priori, la réaction du Primarque sera plutôt négative, voire même que tu as peur. Et en fait, c'est exactement ce qui est le cas, c'est que Cawl hésite un petit peu, même devant l'inférieur, il hésite un petit peu, et il se dit, je pense que quand je vais te révéler la vérité, tu risques de réagir assez mal, voire même de faire exploser ton écran et ton interface. Donc il dit, est-ce que tu es prêt? Et c'est l'inférieur qui dit, non, Belisarius, est-ce que toi tu es prêt? Et Belisarius se lance, et en expliquant les choses, eh bien la réaction de l'inférieur est loin d'être inférieure à ce qu'il avait imaginé. Fin du chapitre.
Donc voilà, ça se termine sur cette chose. Non, non, on ne sait pas ce qu'a imaginé Belisarius Cole, quel est l'élément qui lui manque. Mais après, si on a cette grille de lecture sur l'ensemble du roman et qu'on revient en arrière, on se rappelle que juste avant, on a eu le retour des androïdes, de l'IA. Donc, on peut imaginer que peut-être, alors oui, si, peut-être, petit élément qui me dit ça, c'est qu'en fait, il explique succinctement que il peut générer un pylon assez facilement, mais que les faire fonctionner en réseau, c'est assez compliqué. Et qu'il a besoin, alors il ne parle pas d'intelligence artificielle, mais qu'il a besoin d'une mise en réseau des choses qui est très compliquée, et de programmes qui puissent gérer justement toute cette puissance en réseau. Donc moi, c'est là où moi je me suis dit, bon voilà, on peut imaginer qu'il faudrait une IA surpuissante pour pouvoir gérer tous les pylônes nécessaires pour fermer cette faille warp. Et que à terme, ben voilà, peut-être que c'est aussi une IA qui est en question. Donc, est-ce que Belisarius Cole recherche ça? Sans doute, parce que de toute façon, en termes d'information, on ne peut pas imaginer qu'un prêtre du Mechanicum n'ait pas envie de savoir, hein, même si on sait que c'est un savoir interdit, on imagine très facilement. Et puis, Belisarius Cole, c'est pas le premier à faire des petites entourloupes avec la foi du Mechanicum. Donc, hein, il le gère un petit peu les choses. Voilà. Tous les moyens sont bons pour arriver à la connaissance et à ce que lui a décidé être une bonne chose. Donc on peut imaginer que c'est ça. Surtout que c'est ce qui a été mis en avant juste avant. Donc peut-être que justement, cette IA, peut-être que Belisarius se dit elle est capable de gérer les pylônes. Peut-être que moi je suis capable de la contrôler. Il y a toujours cette chose-là. Donc bon, là, le fait vraiment que l'auteur, dans le chapitre d'avant, il nous parle des IA, moi, vraiment, ça me laisse penser. Et je pense qu'il veut nous emmener par la main et dire, écoute, regarde, tu vois, est-ce que t'as pas les IA? Tiens, pensé tout? Regarde, tiens, on va parler d'autre chose. Belisarius a besoin de quelque chose, voilà. Après, ce qui est vraiment dommage, évidemment, c'est qu'on reste sur notre fin parce que Belisarius Cole ne dit pas ce dont il a besoin, ne dit pas ce dont il a besoin comme information. Alors, il a vraiment insisté sur c'est des informations. Et qu'est-ce que ces informations? Alors après, on peut imaginer système de codage, etc. On peut imaginer un programme. Un programme, ça peut être une information. Il n'a pas parlé d'objets, d'artefacts, parce qu'on pourrait imaginer, je sais pas, une sorte, je sais pas ce qui peut être à l'époque, mais une sorte d'ordinateur quantique qui permettrait la viabilité de ce système. Là, il parle vraiment pas d'artefacts ou d'objets, mais vraiment d'informations. Mais après, l'information, ça peut être aussi comment coder une IA très évoluée qui gérerait les pylônes. Donc voilà. Mais en tout cas, je trouve que ce roman, il est vraiment pas décevant, parce que là, pour l'instant, chaque chapitre, il se tient vraiment tout seul et il nous apporte des informations. C'est bien ce que j'imaginais et c'est bien pour ça que je suis très content parce que honnêtement, quand vous lisez des fois des romans Space Marine, c'est de l'épique, du combat, de la baston, du bol dans la tête, du badass, j'ai perdu un bras mais je te mets un coup de tête. Et au final, ça ne nous apporte pas grand-chose sur l'univers de Warhammer 40 000, étant donné qu'on connaît déjà tous la force des Space Marines, que ce soit des Primaris ou des Custodes ou autres, alors que là, on a vraiment des choses qui vont un petit peu plus loin sur le fonctionnement des choses. Et puis, on a cette révélation-là, l'existence d'une copie du Fils Vengeur. C'est assez fou, parce qu'on peut aller très loin et on peut imaginer que, à l'image un petit peu de ce qu'il y a chez les Tau, avec l'éthéré suprême Onva qui n'existe plus qu'à travers une IA, on peut imaginer que le Fils Vengeur, même s'il vient à disparaître, eh bien Belisarius Cole va reprendre son armure, la sceller, mettre à l'intérieur l'IA, et voilà. Et au final, peut-être que même personne ne verra la différence. Peut-être, enfin là, je prends vraiment fantasmer, mais on peut imaginer, vous voyez, à un moment donné, Guilliman se retrouve enfermé dans une sorte de dispositif. Dans un film, il serait genre un petit peu sous la terre avec des rochers qui lui tombent dessus. Belisarius Cole, et bien du coup, pour pas que l'Imperium tombe en lambeaux, sort de sa pochette magique l'IA, voilà, enfin l'IA ou en tout cas l'inférieur de Guilliman. Et puis à un moment donné, le Fils Vengeur, le vrai, revient, duel, etc. Enfin, vous voyez, il y a vraiment des choses. C'est ça qui est vraiment passionnant, je trouve. C'est que là, il y a des tas de portes qui s'ouvrent avec des tas de scénarios possibles. Et j'espère vraiment qu'une chose, c'est que à la fin de ce roman, il va y avoir vraiment des choses qui se seront passées et que c'est pas l'ouverture de multiples portes sans jamais en explorer aucune. Voilà. Mais en tout cas, je suis vraiment pas mécontent d'avoir vu Génopère, donc on continue. Je vous donne rendez-vous pour le chapitre 5, comme d'habitude, toutes les semaines, le jeudi à 18 h sur Wargamer League TV.
Si vous voulez me soutenir dans mon travail parce que vous aimez ce que je fais et que vous avez envie de m'aider parce que c'est comme ça que je peux continuer, vous passez par Tipeee. La contrepartie, c'est que j'essaie vraiment de vous fournir le plus de chapitres possible en avance. Comme ça, vous pouvez l'écouter le plus facilement possible. Et puis, certains m'ont demandé est-ce que je pourrais faire une compile à la fin avec une sorte de super vidéo géante. Je pense que j'essaierai et qu'elle sera uniquement disponible sur Tipeee. À savoir aussi que si jamais il y a des bêtisiers, je trouve que c'était assez marrant, vous avez eu des bons retours, eh bien, je ferai la vidéo Tipeee avec le bêtisier en particulier. Donc comme ça vous fait vraiment votre petite chose personnelle. Et puis la dernière fois, c'est vrai que moi-même, j'étais... Enfin voilà, ceux qui l'ont vu savent pourquoi. Voilà, allez, mais en tout cas, merci à vous tous. Passez de bonnes vacances et à bientôt. Salut à tous.